Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié les épisodes de cette semaine. On en a fait un petit peu plus que d'habitude avec le lancement, avec l'ouverture des portes du temple. Surtout moi, j'ai trop apprécié les interviews. Pouvoir me reconnecter à l'histoire de ces personnes magnifiques qui transforment leur vie, c'est trop inspirant. Donc j'espère que vous avez kiffé l'interview de Rose, l'interview d'Anaïs, l'interview de Mira. Enfin bref, il y en a eu tellement, c'était génial. Et voilà, et là, les portes du temple vont fermer dans 2 jours quand cet épisode sort. Et j'étais en train de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Quelles sont les dernières choses que j'ai envie de partager ? Et il y en a tellement. J'ai fait un sondage dans mes stories pour savoir quel thème vous parlerait, mais c'était quasiment ex aequo. J'ai déjà couvert en long et large, en travers, pourquoi le temple c'est un programme merveilleux, pourquoi faut nous rejoindre, pourquoi c'est le moment. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations pour prendre votre décision. Et ici, j'ai plus envie de partager un peu les coulisses de plusieurs choses qui se sont passées pour moi cette semaine, plusieurs réflexions que j'ai au sujet de la sexualité, le plaisir, les orgasmes. Et peut-être que ça va vous inspirer. Et peut-être que ça va vous éclairer d'une façon encore différente. Et voilà, donc let's go, c'est parti. La première chose que j'ai envie de partager, c'est que j'ai une coach sexo. Yes! Je sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode, je disais que je cherchais une coach pour moi-même parce que j'avais envie d'avancer sur certains points dans ma sexualité. Et j'ai trouvé quelqu'un. Ça s'est passé de façon très magique parce que c'était important pour moi d'avoir une femme noire comme coach pour une raison assez simple, c'est que j'avais pas envie d'expliquer ce que ça fait d'être une femme noire. Voilà. C'est une raison de confort et aussi de me sentir émotionnellement assez safe. Parce que même si on n'a pas des expériences exactement pareilles, il y a quand même des choses communes et il y a des choses que j'ai pas expliquées. Et c'est juste très reposant. Donc voilà, depuis quelques temps, j'ai choisi de travailler quasiment qu'avec des femmes noires. Et pas parce que je pense que les coachs blanches sont moins compétentes. Moi, j'ai été accompagnée par des personnes merveilleuses, mais c'était surtout par confort. Voilà, c'est tout. Je me justifie pas, mais j'explique parce que je pense que c'est intéressant. Voilà, donc je cherchais une coach en sexualité qui soit noire, qui puisse travailler de façon similaire à moi, donc vraiment en passant par le corps, libérer des choses dans le corps, enfin voilà. Et j'ai trouvé au détour d'un groupe Facebook, oui je sais, je suis vieille, je traîne sur Facebook, une personne qui proposait des sessions sur des thèmes qui me parlaient et qui cherchait aussi une cliente noire. De préférence, parce qu'elle voulait travailler surtout sur tout ce qui était décolonisation, etc. Bref. Et donc du coup, on a commencé et on a eu notre première session aujourd'hui, quand j'enregistre. Et c'était trop bien, c'était trop cool. J'ai trop kiffé le fait de recevoir ce que je donne tout le temps en fait. Parce qu'en fait, on a fait la première session, c'était déjà pour fixer des objectifs. Et en fait, déjà dans la première session, on a travaillé par le corps. Elle a pris plein de temps pour que je ressente mes sensations. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Ça m'a donné envie de ralentir encore plus avec mes clientes.
Ça m'a donné envie de leur donner encore plus de longues minutes pour sentir ce qu'il y a dans leur corps parce que ça fait trop du bien. Et il y a des choses super intéressantes qui ont émergé. Ouais, juste recevoir ma propre médecine, c'était génial. Je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est vraiment trop important que tout le monde reçoive ça. Parce que le coaching en sexualité et le coaching somatique en passant par le corps en général permettent tellement de juste sentir ce qui se passe dans le corps. C'est un truc de ouf, hein. Vous avez pas ça quand vous travaillez que par la tête ou que en parlant. Parce qu'on peut parler et vraiment être complètement déconnecté de son corps. Et donc là, on est parti sur mes objectifs et tout, et on a senti chaque objectif dans le corps pour voir si c'était correct et si ça correspondait bien. Et c'était trop cool. J'ai aimé recevoir ça. J'ai réussi à identifier un point sur lequel je voulais travailler. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je croyais déjà avoir travaillé, notamment une certaine urgence dans le corps, le fait de vouloir aller vite ou selon un certain timing. Et là, j'ai vraiment senti le « Ah non, mais t'inquiète, il n'y a pas de timing. On va là, on doit aller. Quand on doit accélérer, on accélère. Et quand on doit ralentir, on ralentit. » Et c'est trop cool. Et vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai besoin d'une coach sexo, pourquoi j'en recherche une. En fait, c'est trop drôle parce que j'ai beaucoup hésité à me dire est-ce que je cherche une coach sexo pour moi personnellement ou pour mon business. Parce que à la fois, j'ai envie de moi-même faire mes pratiques plus souvent, faire l'amour plus souvent, augmenter ma capacité orgasmique. La même chose que j'enseigne à mes clientes, c'est juste que j'ai envie d'augmenter la fréquence. Et en même temps, comme je connais la puissance des orgasmes et du plaisir, je me disais ce serait trop cool si je pouvais exploser des plafonds de verre avec ça. Mais il y a une part de moi qui me disait Livia, t'investis tellement dans ton business, peut-être pour une fois investis dans toi, tu vois, que pour toi. Mais en même temps, comme les orgasmes servent à ça, double effet qui se coule, tu vois. Et puis, le truc qui est trop drôle, c'est que, en fait, elle m'a dit, ah non, mais c'est ma spécialité d'utiliser l'énergie sexuelle pour le business. Et j'étais là, non, sérieux? Je là, c'est exactement ce que je dis à mes clientes. Et c'est parfait parce que j'avais envie d'incarner un certain exemple. Et j'avais envie de vraiment montrer l'exemple au final. Et de walk my talk, comme on dit. Et donc, ça s'est goupillé, mais parfaitement. Enfin, c'est une manifestation de ouf, quoi. Donc, je suis trop contente. On a eu notre première session. Je me suis sentie super apaisée. On a touché à des choses super intéressantes sur la spiritualité, sur décoloniser ma propre spiritualité. Enfin bref, c'était brillant. Donc, je vous en dirai plus quand on aura avancé. Mais j'avais envie de partager un peu c'est quoi l'intérêt d'avoir une coach au-delà des objectifs spécifiques qu'on a. Parce que cette semaine, j'ai aussi beaucoup réfléchi à une autre coach que j'ai, qui est une coach sportive, et avec qui je vais probablement arrêter. Et c'est trop marrant parce que ça m'a ouvert des réflexions et je me suis dit, mais à quoi ça sert une coach? Et au final, pour moi, une coach, c'est pas pareil qu'un ou une thérapeute, c'est pas pareil qu'un ou une psy. Pour moi, une coach, il y a vraiment ce truc de, t'as un objectif et il y a un suivi pour que tu arrives. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui sont mises en place pour que tu arrives. Et ça, c'est vraiment comme un booster dans la vie, en fait. Ça te permet de te pousser, d'aller plus loin que ce que tu aurais fait seul, parce qu'en fait, un coach va voir tes angles morts, va voir ce que tu fais qui est pas exactement en cohérence avec ce que tu veux, il va voir tes schémas, il va voir tes réflexes. Et donc des choses, t'es tellement habitué, t'es tellement dedans que toi-même de l'extérieur, tu le questionnes pas en fait. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'un coach aussi enlève énormément de charge mentale. Je vais dire une coach, tant qu'à faire travailler avec des femmes. Une coach t'enlève énormément de charge mentale. Je voyais ça avec ma coach sportive, que au final je réfléchissais pas beaucoup. Genre juste je venais en session, je faisais le truc et je réfléchissais pas beaucoup. Mais maintenant je sens que j'ai juste envie de faire un type de sport différent. Donc c'est pour ça que je vais sûrement arrêter, parce qu'on fait beaucoup de muscu et beaucoup de fitness et je sens que je veux autre chose. Mais en attendant, c'est vrai que toutes les années qu'on a passées ensemble, elle m'a enlevé beaucoup de charge mentale. Et la vérité c'est que comme une coach va avoir son expertise et dans son esprit les choses sont hyper bien balisées, ben t'as pas à réfléchir. Enfin, elle a littéralement déjà réfléchi pour toi au final. Moi j'ai déjà réfléchi pour mes clientes. Mes clientes ont pas besoin de réfléchir. Elles peuvent soit me demander, soit suivre un des programmes que j'ai déjà créé qui répond à leurs questions. Et ça c'est super reposant, parce que quand t'as une vie qui est très chargée, quand t'as une vie qui va un peu dans tous les sens, enfin t'as plein de choses qui bougent, t'as une famille, t'as des enfants, t'as des responsabilités, je sais pas, t'as des animaux, t'as une maison, enfin t'as beaucoup de choses, t'as tellement de choses à penser qu'à chaque fois que t'as un coach, ben t'as de la charge mentale en moins. Et moi j'ai plusieurs coachs, j'ai une équipe de coach business, en fait j'ai ma coach business et elle a son équipe, et j'ai aussi une coach en manifestation, c'est Tracy Sitara, si vous la connaissez, je l'avais déjà invitée sur le podcast, du coup c'est ma coach en manifestation, elle m'aide à manifester. Et ce qui est trop bien, c'est de pas avoir à y penser, en fait. C'est une charge mentale en moins, c'est génial. Parce que je peux juste me tourner vers quelqu'un et poser ma question, ou bien me tourner vers une ressource qui est déjà faite. Et je dirais que l'autre chose qui est géniale quand t'es accompagné,
c'est que tu as ce qu'on appelle accountability en anglais. Enfin, tu rends des comptes à quelqu'un finalement. Tu n'es pas seul dans ton vase clos. Tu as quelqu'un qui, de près ou de loin, va checker que tu avances en fait. Et ça, c'est trop bien parce que il y a des objectifs dans notre vie qui comptent pour nous, qui sont importants pour nous. Et vraiment, on dit qu'ils sont importants, mais au final, on n'avance pas dessus. On fait juste rien. Et c'est pas grave, hein, c'est la vie. C'est juste pas évident de s'embarquer dans diverses poursuites et de se dire, ok, j'y vais. Ça demande une énorme organisation, ça demande beaucoup de pensée, etc. Et le fait d'avoir quelqu'un qui check avec toi en disant où est-ce que t'en es, ou qui te rappelle que t'as des espaces que tu peux consulter ou dans lesquels tu peux évoluer, bah ça te laisse connecter à ton désir en fait. Ça te laisse connecter à ce qui est important pour toi, à ce qui compte pour toi. Et je trouve ça génial. Et c'est trop cool. Et donc c'est pour ça que j'ai un tas de coachs. Je vais prendre aussi quelqu'un qui m'accompagne dans l'écriture de mes romans. Enfin moi je me fais accompagner sur tout. Hein. Franchement je réfléchis même pas. Si vous voyez ma to-do list dans bien des cas c'est fais-toi coacher. Hein. Moi je réfléchis pas à tout. Hein. Par exemple pour mon business, quand j'ai un truc qui me prend la tête, je me mets juste fais-toi coacher. C'est tout. Hein. Et mes clientes c'est pareil, je leur dis c'est bon, juste venez demander. Hein. Et c'est génial, j'adore. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. Et l'autre aspect pour moi qui est important dans le coaching, c'est qu'une personne puisse devenir autonome. Alors c'est pas le cas de tous les coachs, c'est pas si tout le monde fonctionne comme ça. Mais moi c'est important que en plus de ça, en plus de vous aider à avoir vos angles morts, de vous aider à avancer vers un objectif, de vous tenir accountable, de m'assurer que vous arrivez là où vous voulez arriver, à l'endroit qui compte pour vous. Il y a aussi le fait que vous soyez autonome, que vous n'ayez pas besoin de moi, qu'il y ait un moment où vous disiez ok cool, j'ai confiance en moi, je gère. Parce que c'est ça la vraie transformation en fait. La vraie transformation c'est pas avoir quelqu'un à ses côtés H24 vers qui on se tourne. Enfin, je veux dire, l'idée c'est pas qu'un coach soit une béquille. L'idée c'est que un coach vous donne accès au pouvoir que vous avez déjà en fait. Et donc ça, j'adore. Pour moi, quand une cliente continue avec moi en tant que coach, c'est qu'elle a des nouveaux objectifs et qu'elle a confiance en moi pour les faire arriver à ce nouvel endroit. Mais c'est pas juste pour maintenir, voilà. Et donc voilà, donc je suis trop contente d'avoir cette nouvelle coach dans ma vie. Ça m'a manqué énormément. Et du coup, nos objectifs, ça va être un mélange de me connecter à mon corps et à ma sensualité et un mélange d'objectifs business parce qu'on va utiliser l'un pour l'autre et ça va être génial. Donc j'ai hâte de vous raconter ça. Ensuite, ce que j'avais envie de raconter dans mon papotage, c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui est trop drôle. Elle me disait que juste être en contact avec moi lui avait fait voir les choses différemment, se comporter différemment et faire des choix différents. Et je lui ai demandé dans quelle mesure, parce que c'est intéressant pour moi de savoir ce qui fait bouger les gens. C'est genre une attitude en fait. C'est le fait de prendre soin de soi, de se faire passer en premier, d'arrêter de se concentrer sur ce que disent les autres, de se rendre compte qu'en fait on est importante. Et c'est juste au contact de ce que je partage et de qui je suis que ça a bougé pour elle. Déjà c'est super inspirant pour moi, c'est super gratifiant pour moi d'entendre ça parce que ça me rappelle être moi suffit, n'est-ce pas? Et on discutait et elle, un gros changement qui a eu lieu, c'était par rapport à son travail, le fait de vraiment honorer ce qu'elle a envie de faire dans son boulot et d'honorer sa voix. Et ce que je lui disais, c'est que moi, mon premier programme que j'ai lancé quand j'étais tout bébé coach, c'était un programme sur la reconversion. C'était sur le fait de quitter son job et de se lancer dans une carrière ou lancer une entreprise qui nous correspond. Mon tout premier programme pour les OG, les anciens, vous connaissez, il s'appelait Des idées à tout casser et c'était pour t'aider à trouver une idée d'activité qui te ressemble et qui rapporte. Et ce programme, c'est lui qui m'a rapporté mes premiers 10 000 euros dont j'étais trop fière et tout. Et donc, comment trouver une idée d'activité qui te ressemble et qui rapporte. Et je disais que mon travail sur la sexualité est tellement similaire à ça. Parce que le fait de se reconvertir et de trouver sa voie, pour moi, c'est fondamentalement une question de consentement. C'est vraiment une question de dire oui à ce qui nous fait plaisir et dire non à ce qui nous fait pas plaisir. Et donc, quand tu travailles sur ta sexualité, et en particulier sur ton consentement et le rapport que tu as avec ton propre corps, tu vas de toute façon ancrer en toi que tu ne tolères pas les choses qui te font pas plaisir. Et donc, ça va devenir intolérable pour toi de faire un boulot que t'aimes pas. Ça va juste plus être une option en fait. Parce qu'on passe tellement de temps à se forcer, à se trouver des raisons, à se dire je peux pas me permettre de faire ci, à se dire je peux pas me permettre de faire ça, etc. Qu'en fait, on vit des vies hors de notre consentement. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, j'observe quasiment tous les jours des gens qui font des trucs qu'ils veulent pas faire et qui te disent mais j'ai pas le choix. Mais à partir du moment où tu te dis t'as pas le choix, t'es pas dans ton consentement, tu es forcé, littéralement. Et donc comme en sexualité on travaille sur cette notion de consentement et d'écouter son corps et son oui et son non et de choisir où est-ce qu'on veut aller et d'être guidé par le plaisir, ça se répercute aussi sur la reconversion. Donc déjà j'ai nombre de mes clientes qui quittent leur job
dans le sens où elles réalisent que ça leur convient plus et que finalement elles ont pas à se soumettre à ça. Mais vous me direz, quitter son job, ok, c'est une étape, mais on fait quoi après? Et ce que j'observe en fait, c'est que on se reconnecte à sa capacité, à son choix, à sa confiance en soi. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de quitter notre job la plupart du temps? C'est qu'on a peur de pas littéralement remplacer notre revenu. Voilà, c'est basique. On se dit, je vais pas trouver de job, ou bien je vais pas avoir assez d'argent, je vais être sur la paille, je vais finir sous les plombs, etc. Donc littéralement, la seule chose qui nous freine, c'est qu'on se dit, je vais pas pouvoir remplacer mon revenu. Mais en fait, ça, c'est quelque chose de très mathématique à régler, hein. Enfin, pour moi, c'est technique, hein. Monétiser, c'est vraiment pas le truc le plus compliqué de la Terre, quoi. C'est vraiment pas le truc le plus compliqué. Et quand les filles, elles sont dans le programme, les divas, elles sont dans le programme, il y a cette étape de, ok, mon job me convient pas, et donc je choisis de partir, qui est suivie par une étape de, j'ai confiance en moi pour soit trouver un job qui me correspond et qui correspond à ce que je recherche et qui me fait du bien et qui me paye correctement, soit j'ai confiance en moi pour lancer quelque chose et que ça fonctionne en fait. Parce que la confiance en vous, c'est votre ressource numéro 1. Moi, sincèrement, si je regarde mon chemin d'entrepreneur, toutes les fois où j'ai eu vraiment confiance en moi, ça a fonctionné. Toutes les fois où j'avais pas confiance en moi, ça s'est planté. C'était pas compliqué, hein. Je veux dire, si je regarde toute ma trajectoire, à chaque fois où je me suis pas fait confiance, ça s'est mal passé. Mais toutes les fois où je me suis fait confiance, ça s'est bien passé. Et donc, du coup, la confiance en vous, c'est votre ressource numéro 1. Et c'est quelque chose qu'on cultive avec la sexualité. C'est-à-dire que des choses qui vous semblaient complexes et difficiles à naviguer, au final, vous dites, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas moi? Pourquoi j'y arriverai pas? J'ai tout ce qu'il faut. Si je dois apprendre des choses, je vais aller apprendre. Si je dois naviguer des choses, je vais naviguer. Si je dois trouver des solutions, je vais les trouver. Mais pourquoi pas? On est vraiment dans cette énergie de tout est possible pour moi. Parce que littéralement, pourquoi ça le serait pas? Il n'y a pas de raison, en fait. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup. Et ensuite, après cette phase de j'ai confiance en moi, je vais soit trouver un nouveau boulot, soit lancer mon projet, il y a la phase d'exécution où, voilà, on va chercher qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui est un grand oui dans mon corps. Et là encore, on est sur du consentement. On est sur le fait de vraiment honorer ses besoins, ses désirs, ses envies et se dire un endroit où je passe 8 heures de ma journée potentiellement assise sans bouger, ça a intérêt à me faire kiffer, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est là où je fais le lien, vraiment, il y a un lien direct pour moi entre la sexualité et la reconversion. C'est du pur consentement. Et à chaque fois, sincèrement, à chaque fois, ce qui vient, c'est je peux pas me permettre. Et pour moi, je peux pas me permettre, c'est pas du consentement. Et ça veut dire que si tu le travailles par la sexualité, où tu te dis, en fait, je peux pas me permettre de faire un truc que je veux pas faire de toute façon. Donc, tu me dis, je peux pas me permettre de quitter mon boulot, mais en même temps, je peux pas me permettre de souffrir. Donc, comment on fait? Tu vois? Et ça devient tellement évident qu'on passe par le corps. Ça devient tellement évident que on va pas tolérer quelque chose qu'on n'a pas envie de faire pour qu'on ferait ça. Et puis l'argent, c'est abondant. Et il y a un truc aussi qui se passe quand on travaille dans la sexualité et par le corps, c'est qu'on est conscient de notre propre divinité, entre guillemets. On commence à se connecter de plus en plus à notre essence et notre puissance et notre pouvoir. Et ça fait qu'on doute de moins en moins de ce qui est possible au final. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est ma phrase préférée. Pourquoi pas? Et ça m'emmène au dernier point que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est un point sur les standards et sur le fait de demander ce qu'on veut. C'est ouf comment on demande pas ce qu'on veut. Donc j'ai discuté avec une amie par rapport à l'amour, attirer une relation. Et on était en train d'échanger. Elle a rencontré pour la première fois des personnes qui étaient des gars cool, sympas, plutôt honnêtes, qui voulaient s'engager, etc. Sauf que ça ne correspond pas exactement à ce qu'elle recherche en termes de critères. Mais il y a une part d'elle qui se dit, en fait, ils sont bien. Pourquoi je donnerais pas sa chance à ces personnes-là? Parce que par le passé, j'étais avec des personnes qui étaient tellement pires, pourquoi je donnerais pas sa chance à ces personnes-là? Et c'est là où la notion de standard vient. C'est que ta barre, quand ton critère c'est la personne elle est sympa, elle veut s'engager, j'ai confiance en elle, c'est pas un critère, c'est pas un standard, c'est la base. C'est vraiment la base. Et on commence à avoir des standards qu'on trie, mais on trie de façon drastique. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux être en relation, le fait d'avoir quelqu'un qui veut s'engager, c'est pas un critère, c'est absolument nécessaire. Les autres sont même pas dans le pool de considération en fait. Donc pour moi, on commence à parler de standards à partir du moment où déjà les bases sont couvertes. Ok. Et là, dans ce groupe-là, tu sélectionnes les personnes qui te correspondent. Et les personnes qui te correspondent, ça va pas être une question de il est grand, il est petit, il est ceci, il est cela. C'est vraiment une question de compatibilité. C'est une question de qu'est-ce que je recherche moi? Qu'est-ce que je recherche moi? Qu'est-ce qui est en phase avec ma recherche? C'est pas une question de ça c'est un mec super, ça c'est pas un mec super. C'est pas ça en fait. C'est pas une question de comparer les personnes une à une, les mecs, les meufs, etc. C'est pas ça. C'est dire qu'est-ce que je recherche,
Qu'est-ce qui me correspond? Est-ce que cette personne me correspond? Oui ou non? Parce que peut-être qu'elle me correspond, et c'est top, mais peut-être qu'elle me correspond pas, et qu'elle va correspondre mieux à quelqu'un d'autre. Moi, la notion de compatibilité, elle est tellement importante dans les standards, et on oublie ça à chaque fois. On se dit, oui, si je demande un mec, j'en sais rien, sportif, grand, millionnaire, etc., c'est trop demandé. Mais ça dépend, en fait. Ça dépend comment tu vois ta vie. Tu vois, si t'es quelqu'un pour qui le sport c'est important, c'est pas trop demandé de demander un sportif. Si pour toi tu es quelqu'un qui aime l'état d'esprit des millionnaires ou qui a comme valeur de voyager en business tout le temps et qui aimerait bien avoir des expériences hyper luxueuses, c'est pas déconnant en fait. Ça me choque pas, hein. Franchement, si ça fait partie de ce que tu veux vivre dans ta vie, pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, c'est vraiment toujours une question de besoin, valeur, envie, désir. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes choses qui sont importantes pour nous. Donc ce qui est important pour toi, c'est fondamental. C'est ça tes critères. C'est ça tes critères. C'est pas un mec engagé, c'est pas un critère de compatibilité. De toute façon, si un mec veut pas s'engager, tu peux pas t'engager avec. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, les valeurs, le fait d'avoir des points communs, le fait de voir la vie de la même façon, j'en sais rien, les tendances politiques, ce genre de choses, c'est une question de compatibilité. Et donc du coup, pour moi, les standards, c'est toujours qu'est-ce qui me correspond à moi. Je vais vous donner un exemple. Moi, jamais de la vie vous allez me voir faire du camping. C'est mort. J'aime pas dormir en extérieur, j'aime pas les bêtes, j'aime pas ne pas avoir de douche, j'aime pas ça. Pareil, quand je vais voyager quelque part, le lieu où je reste, la villa où je reste, c'est pour moi fondamental que ce soit nickel, chrome, le confort, c'est trop important pour moi. Ok, c'est un critère pour moi, c'est trop important. Par contre, j'ai un de mes petits frères. Lui, il a déjà passé, je sais pas, 24 heures dans un bus pour aller d'un point A à un point B. Et c'était pas super confort, mais il a kiffé l'expérience. Moi, j'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais dit j'ai kiffé l'expérience. J'aurais fait c'est dead, c'est mort, jamais de la vie. Et pareil, il y a des gens, ils kiffent partir en voyage en sac à dos. Ils se disent mais c'est trop bien, c'est exactement le genre d'expérience authentique qu'ils veulent avoir, ils veulent voyager avec très peu de choses, etc. Vous allez jamais me voir faire ça. C'est juste pas mon truc en fait. Et ça veut pas dire que la personne qui fait le tour du monde en backpack, elle est moins bien que la personne qui voyage en avion ou qui a ses 5 valises. C'est juste pas la même expérience, c'est juste pas les mêmes valeurs, c'est tout. Et donc du coup, moi j'avais cette réflexion cette semaine parce que je me disais c'est fou comment on n'ose pas demander ce qu'on veut parce qu'on se dit qu'on en demande trop, mais on n'en demande pas trop, on demande juste ce qui nous correspond. Parce qu'il y a d'autres aspects de ma vie où clairement je suis beaucoup moins regardante, où je m'en fous, hein. Mais c'est parce que ça fait pas partie des choses importantes pour moi. En parlant de villas, hier, je suis allée visiter des villas de luxe en Guadeloupe. Je suis allée visiter la villa de ma retraite Diva Immersion qui a lieu dans un peu plus d'un mois. Parce que j'avais envie de voir la configuration des chambres, etc. Et j'ai ramené des amis avec moi parce que j'avais envie qu'elles voient. Et la maison, elle est magnifique. J'adore. Elle est vraiment cool. Et elle a une vibe très conviviale. Il y a plein d'endroits où on peut se retrouver en groupe. Il y a plein d'endroits où on peut se poser, discuter. Et en même temps, les chambres, elles sont hyper privées. Donc c'est top. J'adore. Et ensuite, j'avais envie de visiter un autre lieu où j'ai vu des super belles villas. Voilà, par curiosité, pour voir si ça pouvait me correspondre, etc. pour des projets futurs. Et donc j'y suis allée. Et franchement, c'était waouh. C'était vraiment magnifique. C'était un ensemble de villas, toutes très différentes, vue mer, piscine, tout ce que vous voulez. C'était super top. Sauf que ça correspondait pas à ce que je recherchais, tout simplement. Et donc, est-ce que c'était au standard du luxe et du confort? Bien sûr, of course, à 200%. Est-ce que c'était au standard de l'effet waouh? Oui, à 200%. Mais ce que je dis à mes amis quand on quitte, c'est que je leur dis, je peux pas faire une retraite là. Pourquoi? Parce que les chambres sont pas assez privées, donc elles sont magnifiques. Il y a les chambres, elles s'ouvrent sur la piscine, c'est génial. Mais moi, je fais une retraite sexo. Je peux pas avoir des chambres qui s'ouvrent sur la piscine. C'est pas possible. Ou bien ça voudrait dire que les filles, elles ont tout le temps leur rideau fermé. Et je dis là, non, ça correspond pas au niveau de confort que je veux. Ou bien les lieux, donc c'est comme un petit village de ville, on va dire, sont un petit peu éloignés. Et je me suis dit, peut-être ça va gêner la convivialité. Parce que c'est trop facile de s'isoler, en fait, dans cet endroit-là. Et c'est pas la vibe que je veux. Je veux vraiment qu'on se sente proche, surtout si on est un petit groupe. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, non, ça correspond pas. Donc, c'est ça les standards. C'est est-ce que ça correspond? C'est pas est-ce que c'est un truc de ouf, est-ce que c'est luxueux. Non, ça fait partie des critères, c'est-à-dire que si c'était pas mon standard de luxe, de toute façon ça fonctionnerait pas. Mais est-ce que ça correspond à mes standards et à mes critères? Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose que je me verrais faire là? Sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que j'aimerais avoir là? Oui, mais c'est autre chose. Et pour l'instant, je n'ai pas cette autre chose en tête.
Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un truc entre potes, où on a moins ce besoin de vie privée, je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste ça correspond à autre chose. Et voilà. Donc pour revenir à ce que je disais au début, je trouve fou à quel point on n'ose pas demander ce qu'on veut. Que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre boulot, que ce soit dans les lieux où on habite. Juste clarifier ses besoins et se dire ok, je vais par là. C'est vraiment fondamental. Et dans mon programme Diva le Temple, c'est une grosse partie de notre travail en fait. C'est le premier archétype et c'est aussi une grosse partie qui correspond également à ressentir dans le corps ce que ça fait. Ressentir dans le corps ce que ça fait d'avoir ces désirs-là. Exactement comme la coach sexo m'a fait en fait. C'était ok, t'as ces désirs-là, maintenant ça fait quoi dans le corps? Est-ce que c'est apaisant? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu crois que c'est ce que tu dois vouloir? Et pour moi, ça c'est tellement important. C'est tellement important et franchement, je pense qu'on est une grande majorité à passer à côté. Je vais pas vous mentir, hein, j'observe le monde autour de moi. Je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui passent à côté de ce qu'elles veulent vraiment et qui se disent « je peux pas me permettre, je peux pas me permettre ». D'une, qui se disent peut-être même pas « je peux pas me permettre », qui n'osent même pas penser à ce qu'elles veulent, qui n'osent même pas être claires sur ce qu'elles veulent. Parce que moi, je suis toujours super claire sur ce que je veux. Et donc, tu peux me proposer le meilleur truc de la Terre, si ça correspond pas à ce que je recherche, ça me correspond pas et c'est tout. Et pour moi, ça c'est trop important et c'est une grosse partie du travail qu'on fait. Du coup, les portes du temple ferment dans quelques jours. Là, j'avais juste envie de bavarder avec vous, vous partager un peu ce que j'en pensais. Mais le message qui me vient pour vous, c'est... En fait, pour moi, à partir du moment où on pose pas l'attention sur son intimité, son plaisir, son corps, sa sexualité, on passe forcément à côté de quelque chose. C'est pas pour vous mettre la pression, hein. Je veux dire, tranquille, hein, on est entre nous. Mais ça doit faire partie de votre chemin, en fait. Il y a un moment, il faut décider que c'est une priorité. Parce que dans notre vie moderne, là, c'est jamais une priorité. Si on regarde, c'est jamais le truc qu'on va se dire en premier. On va prendre soin de plein de choses avant de prendre soin de notre plaisir et de notre corps. Et ça, pour moi, c'est un problème. Ça, pour moi, c'est un problème parce que c'est comme ça qu'on vit des vies en autopilote. C'est comme ça qu'on vit des vies en étant juste à côté de ce qu'on veut vraiment. C'est comme ça qu'au finalement, on goûte pas pleinement à ce que la vie a à nous offrir. Parce que quand on goûte la vie à plein dents, qu'on se dit, mais putain, je suis en train de vraiment vivre ce que je veux vivre, c'est tellement reposant. C'est super reposant. C'est genre super tranquille. Et je trouve que quand on vit à côté de sa vie, quand on vit à côté de son plaisir, à côté de ce qui nous fait du bien, bah on a toujours ce petit doute, cette petite anxiété dans le corps de se dire mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Alors que quand t'es au bon endroit, que tu fais ce qu'il faut, que tes besoins sont remplis, que t'es dans ton plaisir, en fait t'as juste pas ces questions-là. T'es juste en train de kiffer. Pour moi, ne pas s'occuper de son plaisir et ne pas en faire une priorité, c'est pas neutre du tout. C'est pas neutre, ça a un impact très concret sur la vie. Ça a un impact sur la sexualité. Vous allez parfois vous forcer alors que vous n'avez pas envie. Vous allez faire des choses que vous voulez pas. Vous allez vous sentir un peu manipulé. C'est pas agréable. Ça joue sur vos finances. Vous n'allez pas acheter les choses qui vous font vraiment envie, mais vous allez acheter des choses qui vous font combler du vide. Vous n'allez pas oser demander les prix que vous voulez. Vous n'allez pas oser demander les augmentations que vous voulez. Enfin, encore cette histoire de consentement. Vous allez dire oui à des choses que vous voulez pas faire au travail. Vous allez vous épuiser, vous fatiguer. Enfin, pour moi, tout ça, c'est sérieux, hein. Je veux dire, c'est pas juste de la blague, en fait. Et à chaque fois, on va se dire, bah oui, j'ai d'autres choses que je peux améliorer, mon corps, ça peut attendre, mon plaisir, ça peut attendre, etc. Ouais, mais en fait, vous pouvez vous dire ça jusqu'à votre mort, hein, tranquille, hein. Franchement, vous allez toujours trouver des raisons. Vous allez toujours trouver des raisons pour lesquelles c'est pas important, parce que dans la société dans laquelle on vit, ce qui est important, c'est la production, c'est pas le plaisir. C'est sûr, c'est sûr. Donc si vous allez dans ce sens-là, c'est clair. Et c'est un choix très conscient de se dire, en fait, tu sais quoi, je me choisis moi et je choisis mon plaisir. C'est prioritaire. C'est prioritaire. C'est pour ça que j'ai pris une coach sexo. C'est parce que je sais que c'est une priorité et que je suis, franchement, pas assez coachée de ce côté-là. C'est bon, j'ai tous les coachs business de la Terre, ça va aller. C'est bon, j'ai tout fait. Maintenant, je veux juste me connecter à mon corps, l'entendre encore plus, sentir ses sensations, voir où lui, il veut m'emmener. Parce qu'un truc qui est venu pendant la session, comme je vous disais, c'était mon corps va arriver là où il doit arriver, je vais accélérer si je dois et je vais ralentir si je dois. Et littéralement, c'était pas mental, c'était ton corps va te dire en fait. T'as pas besoin de te bousculer, t'as pas besoin de te stresser, ton corps va te dire. Pour moi, cette relation que tu fais avec ton corps, mais c'est genre, ça change la vie. Et je suis trop contente de recevoir ça là en ce moment dans ma vie. Et je suis juste trop contente de pouvoir l'offrir en fait. Je suis trop contente de pouvoir l'offrir. Du coup, ouais,
on va se dire oui, je ferai ça après. Peut-être quand ma relation ira mieux, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, ça, tout ça. Sauf que votre sexualité, votre plaisir, le rapport à votre corps, ça vous aide à tout ça. C'est vraiment la clé pour tout le reste. Et nous, on a la chance de pouvoir travailler et sur la partie plaisir et sur la partie soin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire des pratiques de sexe solo là tout de suite, c'est pas grave, hein. Vous pouvez au moins déjà soigner vos traumas et votre vie va être beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? Voilà, c'est mes réflexions alors que les portes vont bientôt fermer. Encore un rappel que repousser n'est pas neutre. Repousser dans le temps, ce n'est pas neutre. Il y a un impact et tous les jours, vous compensez cet impact. L'impact, il est essentiellement que vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ça fait partie d'un des plus gros impacts. Ou que vous ne faites pas les choses que vous avez envie de faire. Et ça, vous le vivez chaque jour. Vous savez de quoi je parle, j'en suis certaine. Je suis sûre que là, si vous observez votre vie, vous dites, ouais, j'avoue, Olivia, elle a raison. Et oui. Et oui. En tout cas, je voulais vous dire que, déjà, merci d'avoir donné de l'attention à tout ce que j'ai partagé ces dernières semaines. J'ai eu des très bons retours sur les emails, le podcast, même mes posts sur Instagram. Donc merci pour toute l'attention que vous avez donnée à ce lancement et à tous mes partages. Si vous avez des questions brûlantes qui vous restent sur le temps, vous pouvez toujours m'écrire à hello@liviakiro.com ou sur Instagram à liviakiro, Lyviacairo. Je serais ravie de vous accueillir. Là, les portes ferment dans quelques jours et on va pas réouvrir avant plusieurs mois. Donc si le moment pour vous, c'est maintenant, j'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. À très bientôt.